Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 16 avril 2022 qui se fera à 20h57 dans le troisième décan de la balance à 26,47 pour la lune et à 26,46 pour le soleil en bélier. Première pleine lune depuis l'équinoxe de printemps et pleine lune de Pâques puisqu'elle se fera la veille du week-end pascal et qu'elle accompagnera la commémoration de la résurrection du Christ. Fête de la lumière et de la renaissance, je vous rappelle que cette résurrection scelle la victoire de la vie sur la mort. Tout un symbolisme qui nous accompagne pour vivre au mieux cette pleine lune qui devrait marquer une période de changement. Elle est encadrée par deux nouvelles lunes puissantes pour ce mois d'avril 2022, dont la dernière, celle du 30 avril, sera aussi couplée à la première éclipse solaire partielle de l'année, ce qui rend ce mois d'avril vraiment très intense. Pour rappel, la pleine lune est la phase d'accomplissement et de réorientation que l'on connaît très bien puisqu'elle se caractérise par une opposition lune-soleil. C'est donc un moment de pleine conscience où tout ce qui était invisible devient à présent visible. Ainsi, la pleine lune est la mise en lumière de ce que l'on a mis en place au moment de la nouvelle lune qui, rappelez-vous, se faisait avec une conjonction soleil-lune dans le signe du bélier. Elle correspond à une période de récolte ou pas, qui en tout cas nous permet de commencer à tirer des enseignements de ce qui a été vécu. C'est un temps pour nous pour faire le point, pour éliminer tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui ne nous sert plus à rien ou qui nous empêche d'avancer. Et comme toute la lumière est faite sur cette pleine lune, il faut aussi s'attendre à ce que certaines émotions nous envahissent, parfois nous submergent. C'est donc un temps pour se rapprocher davantage de soi, pour s'écouter, pour accepter ce qui nous traverse afin de pouvoir mieux y travailler dessus. C'est ainsi que l'on comprend que nos émotions deviennent nos propres enseignements ou messagers et que nos émotions aussi nous invitent à la maîtrise de ce que nous ressentons. C'est un moment pour être plein de gratitude pour tout ce que l'on vit et pour tout ce qui nous est révélé émotionnellement, car cela va nous permettre à présent de mettre des mots sur des mots. Nous sommes toujours dans l'axe Bélier-Balance, dans cette recherche d'équilibre, de paix, d'harmonie, de conciliation et d'adaptation aussi bien intérieure qu'extérieure. Nous sommes toujours dans cet axe relationnel qui engage autant notre ego que celui des autres. Dans cette difficile rencontre entre moi et l'autre. Dans cet axe qui nous demande de bien définir aussi bien nos engagements que ceux que l'on attend d'autrui, ou même de ce que nous-mêmes pouvons leur apporter. De ce côté très individualiste, impulsif et autoritaire avec le soleil en bélier, opposé à la coopération, à la sociabilité et au respect des autres avec une lune en balance. Entre énergie conquérante et pleine de feu, et l'autre qui a du mal à exister par elle-même, qui cherche à rentrer en fusion, à se diluer dans l'autre. Il est donc temps ici de faire le bilan de toutes ces relations tendues, conflictuelles, de toutes ces relations qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes, celles qui ne fonctionnent plus, ne vous apportent plus rien, celles qui prennent le dessus, vous écrasent, débordent ou vous submergent, pour ne garder dans votre champ de vision que celles avec lesquelles vous échangez dans un juste équilibre, celles où vous vous sentez respecté, celles avec lesquelles il règne de la diplomatie, de la courtoisie, du tact, de la finesse, celles avec qui c'est agréable, facile, tranquille, où règne la sympathie et non le conflit. D'autant plus que cette pleine lune en balance transite quand même la maison 12 de la pleine lune, qui est une maison ici de dissolution et de fin de cycle. Ici, il nous faut donc nous défaire de toute cette énergie de feu, d'agressivité, de colère et de guerre pour la transmuter vers quelque chose de plus sain, de plus juste, de plus harmonieux,
Ce qui veut dire que quoi que vous puissiez vivre autour de cette pleine lune et en rapport avec votre propre thème, il vous faudra peut-être affronter certaines résurgences passées, certaines épreuves ou peut-être situations difficiles, afin de pouvoir mieux vous en libérer. Lâchez ce qui ne fonctionne plus afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Et c'est un peu ce que vivent finalement le peuple du Pérou en manifestant et en demandant la démission du président. Ce que devront vivre aussi les Mexicains qui sont invités eux aussi à voter pour savoir s'ils poursuivent ou non le mandat de leur président. Et ce qu'ont vécu les Pakistanais avec le renversement de leur premier ministre qui a été défait de son pouvoir. Le peuple, représenté par la lune, a dû à un moment donné utiliser l'énergie du bélier pour la ramener en balance et la dissoudre en maison 12 afin de retrouver l'équilibre qui fait tant défaut. Lorsque les États-Unis, par exemple, vont être encore dans ce tiraillement en apportant une aide militaire à l'Ukraine tout en faisant le nécessaire pour éviter une extension du conflit à d'autres pays. Ou alors même l'Ukraine qui se dit prête à mener des pourparlers avec la Russie. Nous sommes donc bien dans ce rapport à l'autre qui est difficile, qui est compliqué, que cela soit de façon personnelle, collective ou mondiale. C'est pourquoi avant de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, il nous faut pouvoir nous délester de ceux qui s'imposent, ceux qui prennent trop de place, de cette autorité écrasante, ceux pour qui le combat et la lutte sont une deuxième peau. Et cette maison 12 ici, qui est une maison de transition, va pouvoir nous montrer le chemin. Ainsi, demandez-vous si votre âme et votre cœur sont toujours nourris dans ces relations-là, si vous vous sentez en paix, en harmonie et respecté. Quelle situation vous fait vous sentir prisonnier, enfermé? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'avez-vous peur de laisser partir? Association, collaboration, contrat professionnel, relations de couple, amis, fratrie? Cela vaut pour toutes les relations avec lesquelles vous composez. Celles avec lesquelles vous sentez qu'il y a un décalage entre vous et entre elles. Celles qui ne sont pas justes, ne sont pas authentiques, respectueuses, qui ne sont pas équilibrées. Demandez-vous à quoi bon ces relations vous servent si vous les maintenez encore en vie et dans vos vies. Quelles en sont réellement les raisons, sans vous mentir. Ainsi, en prenant conscience de ce qui ne vous nourrit plus comme avant, vous serez à même de les laisser partir. C'est ça le détachement cher à cette maison 12. Ou si vous préférez, la dissolution de l'ego. C'est de ne pas retenir les êtres et les choses sous de faux prétextes, de fausses envies, de fausses illusions, croyances ou principes, mais bel et bien de revenir à l'intérieur de soi pour jauger ce qui n'est plus aligné avec qui l'on est, et lâcher ce qui n'est plus utile maintenant, ce qui est peut-être terminé depuis longtemps, mais que faute de dépendance ou d'attachement, on continue encore et encore à entretenir, même si la flamme intérieure ne brûle plus. Et plus vous vous attacherez à ce qui veut partir, et moins les choses s'arrangeront. C'est pourquoi il nous faut nous libérer de tout ce qui ne correspond plus à qui l'on est, tout ce qui ne nous nourrit plus. Et la dissonance Lune-Pluton, que l'on voit ici, qui est quand même un aspect perturbant, bouleversant, pour nos foyers, nos familles, nos associations, nos contrats, notamment d'un point de vue de la communication, peut amener à certains d'entre nous des changements profonds. Certains peuvent du jour au lendemain décider de tout détruire. Certains peuvent se sentir assaillir émotionnellement. D'autres peuvent se sentir angoissés, quand d'autres peuvent vivre d'intenses sentiments dans des relations passionnelles, orageuses, douloureuses, possessives, jalouses ou obsessionnelles, et où chacun essaye de contrôler l'autre. Et certains peuvent même avoir du mal à bien maîtriser leurs émotions. Beaucoup de choses peuvent être remises en cause, parfois de façon radicale, surtout si cela ne correspond pas ou ne correspond plus à ce que l'on souhaite. D'autant plus que la dissonance
Lune-Vénus, avec Vénus qui est rentrée en Poisson du 5 avril au 2 mai 2022, peut nous faire rechercher une certaine osmose avec l'autre. Et cela peut aussi en exposer certains à des confrontations dans leurs relations affectives, au sein de leur foyer, au sein de leur famille. Veillez aussi à ce qu'une certaine instabilité émotionnelle ne s'installe pas dans vos unions, du fait d'une certaine insécurité, car il se peut que si effectivement vos besoins de satisfaction ou d'amour ne sont pas satisfaits, cela risque de vous pousser à chercher à compenser ou à chercher autre chose ailleurs. Surtout que Vénus en Poisson peut aider aux liaisons cachées, et avec Uranus ici, au coup de foudre. Pourtant, il est possible d'éviter certains conflits relationnels. Avec l'harmonie, Vénus, alors nous allons rajouter Mercure et Uranus. Donc avec l'harmonie Vénus, Mercure, Uranus que nous avons ici, dans le signe du Taureau, en utilisant la communication, la douceur et le respect. Et cet aspect un peu me fait penser à la communication non violente. Dire sans incriminer, juger ou agresser, mais bel et bien en utilisant des mots qui vont venir parler de nous, de nos propres ressentis et de comment l'on vit tout cela à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qui permettra d'apaiser certains mots, peut-être même de dépasser une certaine superficialité. C'est aussi la possibilité d'amener une touche d'originalité, une certaine spontanéité dans l'expression de nos sentiments, afin de nous adapter de façon différente les uns avec les autres. Il est clair que nous sommes sur des relations qui n'enchaînent pas et qui permettent de rester libres et indépendants intérieurement. Et si ce n'est pas le cas, il est clair que cela risque de tourner au vinaigre. De ce fait, si l'on s'appuie sur l'harmonie Lune-Saturne que l'on voit ici, qui est quand même une énergie constructive, qui nous permet de trouver un certain équilibre et une certaine stabilité, mais aussi de garder notre sang-froid, afin d'agir avec efficacité et objectivité, eh bien, nous pourrons ne pas nous laisser envahir par cette touche destructrice avec Pluton, mais mettre plus de poids sur nos décisions, peser le pour et le contre, et trancher si besoin est. Ne voyons pas non plus Pluton comme une catastrophe à lui tout seul, même si c'est le dieu des enfers et qu'il symbolise la mort en vue d'une régénération. Si nous élevons ces énergies à la plus haute expression, Pluton nous rendra plus lucides et nous permettra d'ouvrir les yeux sur ce qui ne nous convient plus du tout, sur ce qu'il nous faut changer, modifier, transformer ou abandonner. Et c'est dans ce sens-là que vous pourrez associer aux énergies de Saturne, repartir sur des bases saines et solides, lors de la nouvelle lune du 30 avril 2022 qui sera couplée aux énergies d'une éclipse solaire partielle. D'autant plus que la lune, l'harmonie lune-Mars, devrait ici nous aider, ou en tout cas nous donner l'énergie nécessaire pour exprimer nos idées, pour les défendre aussi, pour prendre des initiatives, pour arriver à tempérer nos ardeurs ou à mieux contrôler notre émotionnel. Et on devrait en avoir bien besoin, car Mars, qui sera rentré dans le signe du Poisson le 15 avril, du 15 avril au 24 mai 2022, ne nous permettra pas de forcer sur les situations ou les événements pour aller plus vite, car le feu de Mars est plus ou moins éteint par l'eau du Poisson, ce qui nous permettra d'agir de façon différente. On ne pourra pas d'ailleurs agir de façon ciblée et intense ou de prendre des décisions nettes, mais bel et bien d'agir un peu plus dans la dispersion. C'est pourquoi, là aussi, il faut s'appuyer sur Saturne, sur cette harmonie Lune-Saturne. Et ça va être très important, surtout pour ceux qui vont vouloir avancer tout en s'adaptant à l'énergie ambiante. Il va donc falloir apprendre à composer avec le quinconce Lune, Jupiter, Neptune. C'est-à-dire modifier, transformer ou corriger certaines attitudes mentales
ou comportementale inadéquate afin de ne pas basculer dans un excès émotionnel ou dans des illusions dont on aurait du mal à revenir. Il va falloir apprendre à ne pas se laisser submerger ou envahir par les émotions dans nos rapports aux autres. Apprendre à être un peu plus pondéré, peut-être moins soumis, plus réaliste, se laisser moins se bercer par les mirages. Comprendre que l'on peut être confus, en faire trop ou pas assez, nous précipiter, car il se peut qu'effectivement nos croyances, nos peurs, notre confiance en nous soient mises pas mal à l'épreuve. C'est pourquoi, avec Mercure ici en Taureau, j'aurais envie de vous dire de vous appuyer sur le côté concret et réaliste de la vie, de votre vie et des situations que vous pourriez être amené à vivre, de prendre les choses comme elles viennent, parce qu'après tout, se voiler la face ou ignorer certains faits, cela n'amènera rien de bon. Continuez à réfléchir, à penser, à établir des faits, d'autant plus que, conjoint ici à Uranus, l'esprit peut être vif, vivace, curieux, capable de compréhension. Certains peuvent même décortiquer ce qu'on leur dit ou ce qu'ils entendent afin de mieux comprendre le fonctionnement de la pensée collective. L'esprit est en ébullition, l'esprit est stimulé, les idées peuvent être intuitives et originales, quand d'autres peuvent manquer de patience avec leur entourage. En fait, il est vraiment important ici de comprendre vraiment de conscientiser qu'avec cet amas de 4 planètes en Poisson, avec Mars, Vénus, Neptune et Jupiter, nous sommes poussés ici à nous connecter à nos idéaux, à notre créativité, à nos rêves. Nous sommes poussés à établir des liens en adéquation avec qui l'on est, à nous relier tous ensemble pour unir nos forces contre l'adversité. Et que malgré les apparences, cette pleine lune apporte quand même quelque part de l'espoir, si l'on arrive à se départir de tout ce qui bloque notre évolution. Mais qu'il va quand même falloir être assez vigilant, surtout en pleine période électorale, car même si l'ambiance collective essaye tant bien que mal de se maintenir, il ne faut pas oublier ici qu'avec la dissonance Soleil-Pluton, qui sera ici en aspect exact le 18 avril, que cela pourrait bien déclencher chez certains d'entre nous un côté rebelle, peut-être même assez belliqueux, comme avoir peut-être des difficultés à accepter certaines conventions, devoir faire preuve d'autorité pour affirmer certains idéaux, motivations ou désirs personnels. Entre volonté et entêtement, il faudra faire attention car l'équilibre et l'ambiance collective reste tout de même assez fragile et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un débordement ou des troubles faits qui viennent détruire ce semblant d'équilibre. Car je finirai là-dessus avec un ascendant de pleine lune à 0,13 dans le signe du Scorpion. Cela veut dire que cette position nous met, j'aurais même envie de dire collectivement, ou peut-être même personnellement, elle nous place cette position devant une porte étroite ou devant un passage difficile, comme s'il nous fallait finalement nous dégager de l'influence de ce signe de la Balance, qui quelque part transporte avec elle des énergies passées, pour nous dégager dans le champ du nouveau signe qui est le signe du Scorpion. Peut-être devons-nous justement liquider un cycle d'expérience Bélier-Balance pour amorcer un nouveau champ d'expérience dans l'axe Taureau-Scorpion, puisque nous parlons finalement d'axe. De ce fait, c'est comme si nous étions placés ici devant le choix de ces deux signes, qui fait appel à notre libre volonté et qui peut également nous donner tendance à nous révolter. Ainsi, en quittant le dernier décan du signe de la Balance, qui est un décan spirituel, avec toute sa compréhension transcendantale, il va nous falloir aborder ici le décan physique, le décan matériel, fait parfois d'angoisse et de situations conflictuelles qui peut nous amener collectivement à changer d'orientation dans le signe du Scorpion. C'est comme si l'équilibre que nous avions essayé
de maintenir, tant bien que mal, en maintenant une sorte de paix en balance, nous ouvrer à présent sur des énergies plutoniennes avec tout ce que cela peut comporter. Donc, soyons vigilants car une étincelle peut vite mettre le feu aux poudres. Tous les signes seront plus ou moins touchés, mais plus particulièrement les balances, les béliers, les cancers, les capricornes, du troisième décan, ainsi que par résonance, les verseaux, les gémeaux, les lions, les sagittaires et toute planète ou toute maison en aspect à cette pleine lune. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe pleine lune du 16 avril 2022 et de joyeuses fêtes de Pâques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez tous les liens en dessous de la vidéo pour vous procurer l'oracle de l'astrologie intuitive, pour faire une lecture d'âme, pour suivre des formations en astrologie. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site de ressourcea.net pour découvrir tout ce que je propose. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.